Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Loïc, Simon, Marc-André et moi allons vous parler d'un pays qu'on entend souvent parler dans les nouvelles aujourd'hui, la Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays d'Asie de l'Est faisant partie de la péninsule coréenne. Sa superficie de 120 000 km² lui confère le titre de 97e plus gros pays du monde. La Corée du Nord partage ses frontières avec trois pays, la Chine et la Russie au nord, tandis qu'avec la Corée du Sud au sud. La frontière entre la Chine et la Corée mesure 1400 km, celle avec la Russie 19 km et celle avec la Corée du Sud 238 km. En ce qui a trait aux frontières maritimes, la mer du Japon se situe à l'est et la mer Jaune à l'ouest. Sur le plan administratif, la Corée du Nord est constituée de 9 provinces et de 3 régions administratives spéciales. Les 3 régions qui possèdent un statut particulier sont la région touristique des monts Gumgang, la région de Sinuiju, puisqu'elle est à la frontière avec la Chine et c'est à cet endroit que les deux pays transigent, et finalement la zone industrielle de Kaesong, où se situe un parc industriel intercoréen où chaque jour quelques 400 Sud-Coréens vont travailler. Si la Corée du Nord est aujourd'hui aménagée ainsi, il n'en fut pas toujours le cas. Abordons ce sujet seulement sur un point de vue géographique, puisque la facette historique suivra dans quelques instants. Il faut d'entrée de jeu dire que le Nord et le Sud ne furent pas toujours séparés et que la Corée était un État en soi. Le pays fut séparé après la Deuxième Guerre mondiale. Il fut divisé le long du 38e parallèle avec comme plan d'origine de le réunifier quelques années plus tard. Des élections non démocratiques dans la partie nord effaceront toutefois ce plan. La Corée du Nord traversera donc le 38e parallèle et prendra le contrôle de la partie sud. Éventuellement, en quelques mois, la situation géographique changea de manière draconienne et la partie sud semblait avoir vaincu les envahisseurs. La Chine supporta donc la partie nord et la repoussa au 38e parallèle. Ironiquement, la frontière établie par les Nations unies à la fin du conflit ressembla étrangement à celle proposée au début. À ce moment, pour empêcher les deux pays de retraverser la frontière, il se dressa une zone de 248 km de long par 4 km de large qui porte le surnom de zone démilitarisée, ce qui est un peu un nom ironique puisqu'il s'agit d'une des zones les plus militarisées sur la planète. La zone géographique sera donc propice au changement si l'armistice est brisé, puisque les deux pays sont toujours techniquement en guerre. Après la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895, la Corée est annexée par le Japon. Au courant de la Deuxième Guerre mondiale, cette même Corée est envahie par les forces soviétiques au nord et les forces soviétiques au sud. Après la défaite du Japon en 1945, rappelez-vous les bombes nucléaires Hiroshima et Nagasaki, les Américains et les Soviétiques ne s'entendent pas quant à l'avenir de la Corée. Les deux puissances se font alors face au 38e parallèle. Le 10 mai 1948, le gouvernement américain organise des élections sur le territoire sud-coréen que les Soviétiques rejettent. En effet, en avril de la même année, les Soviétiques avaient organisé une conférence à Pyongyang et avaient décidé de tenir des élections législatives le 25 août 1948. Ces élections mèneront plus tard à la proclamation de la République populaire de Corée et Kim Il-sung deviendra le chef de cet État en tant que secrétaire général du Parti du travail de Corée. Kim Il-sung avait préalablement mené la résistance communiste lors de la Deuxième Guerre mondiale face aux Japonais. Il faut comprendre que durant l'occupation soviétique d'après-guerre, les réformes communistes allaient de bon train. C'est ainsi que la propriété foncière fut abolie et les industries, les banques et les transports nationalisés. Le gouvernement en profite aussi pour lutter contre l'analphabétisation et pour établir l'égalité des sexes. En juin 1950, les Nord-Coréens, avec le support de Moscou, envahissent leurs voisins du Sud. Très rapidement, les places fortes tombent et les forces sud-coréennes ne tiennent plus que le périmètre de Busan au sud-est de la péninsule. Toutefois, en octobre de la même année, une offensive militaire approuvée par le Conseil de sécurité, car les Soviétiques étaient absents à la rencontre, repousse les forces nord-coréennes bien au-delà du 38e parallèle. La contre-offensive communiste, menée par 1,7 million de Chinois, permet aux communistes de reprendre Séoul en janvier 1951. Les Américains finiront par reprendre la ville 2 mois plus tard. Les escarmouches se poursuivirent dès lors,
sans qu'aucun des deux partis ne fasse de gains importants. En juillet 1953, un pacte de non-agression est signé. Ce pacte restaure les frontières au 38e parallèle et prévoit une création d'une zone démilitarisée. N'étant pas un pacte de paix, les deux Corées sont encore aujourd'hui, en guerre. Dans cet esprit, la Corée du Nord continua de perpétrer des attaques tout au long des années 50 jusqu'à 80 envers les têtes dirigeantes du Sud. De nombreux attentats qui visaient à leur vie, envoyant plusieurs commandos attaquer la résidence du président, etc., etc. Avant tout, il est important de noter que, malgré le nom de République populaire démocratique de Corée, il ne s'agit pas d'une démocratie, mais bien d'une dictature. Au plan de l'organisation des pouvoirs, le régime politique est associé à une dictature. Donc, la totalité des pouvoirs se trouve entre les mains du groupe dirigeant. Le système est de l'unipartisme, ce qui signifie qu'un seul parti se présente aux élections, le Parti des travailleurs de Corée. L'Assemblée populaire suprême, dont les 687 députés sont élus pour 5 ans, exerce le pouvoir législatif. Le président de l'Assemblée populaire suprême représente l'État. Donc, il reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des ambassadeurs étrangers. Le pouvoir exécutif, tant qu'à lui, est exercé par le cabinet des ministres, qui a pour chef Pak Pong-ju, qui est président depuis le 1er avril 2013. Étant donné l'énorme influence qu'a l'armée nord-coréenne, le Comité de défense nationale était également intervenu à partir de 1998 sur les affaires économiques et politiques. Le poste de président de ce comité était défini par la Constitution de 1998 comme le poste administratif le plus élevé du pays, qui revient au chef de l'État. Le comité a été présidé de 1994 à 2011 par Kim Jong-il. À la mort de ce dernier, son fils, Kim Jong-un, a pris sa succession. En 2016, le comité a été remplacé par un nouvel organisme, toujours présidé par Kim Jong-un, la Commission des affaires de l'État. Contrairement au comité de la défense nationale, qui, tout en intervenant dans les autres domaines, était avant tout un organisme militaire. La commission a autorité à la fois sur l'armée, le parti et le gouvernement. À un moindre niveau, les pouvoirs locaux sont exercés par les assemblées populaires locales. Les représentants des assemblées populaires locales sont élus pour 4 ans à chacun des 3 niveaux administratifs, soit les provinces, les villes et les arrondissements. Depuis son indépendance du Japon en 1948, la Corée du Nord possédait 3 grands leaders, soit Kim Il-sung de 48 à 94, Kim Jong-il 94 à 2011 et Kim Jong-un de 2011 au moment présent. Il faut aussi savoir que malgré le fait que Kim Il-sung est décédé en 1994, après 46 ans de pouvoir, il reste le président éternel de la République, ce qui signifie qu'il est techniquement encore le leader. Il faut garder en tête que la Corée du Nord est dirigée par un régime autoritaire. Ceci veut dire qu'elle décide des nouvelles, les données et les statistiques qu'elle veut diffuser à travers le monde. Un exemple de ceci est le dictateur nord-coréen Kim Jong-un qui dit avec certitude au monde que les citoyens de son pays vivent heureusement et peuvent manger à leur faim. En réalité, on sait très bien que c'est tout à fait le contraire. Les Nord-Coréens sont terrifiés de leur propre gouvernement et n'ont certainement pas le luxe de manger 3 repas par jour, comme on le prétend. Ceci veut dire que les données diffusées par la Corée du Nord sont des estimations, mais ils restent relativement fiables. En ce sens, l'économie de la Corée du Nord est principalement basée sur l'agriculture et l'exploitation minière. Le PIB varie entre 15,5 milliards de dollars pour 2016 et 40 milliards de dollars pour les années antérieures, soit 2014 et 2015. Concernant la croissance économique du pays, elle stagne aux alentours de 1% pour les 5 premières années au pouvoir de Kim Jong-un. Plusieurs experts s'entendent pour dire que la réforme de l'agriculture est l'un des maillons forts de l'économie malgré les nombreuses famines que le pays a subies sous le gouvernement de Kim Jong-il. Ils expliquent aussi que le développement des industries permettra la stabilisation et la relance de l'économie nord-coréenne. Selon certains experts, l'isolationnisme idéologique, base fondamentale du système économique nord-coréen, est le plus grand défi pour celui-ci d'ici les 5 prochaines années. L'idéologie communiste véhiculée par le régime limite le développement de l'économie de marché, qui semble devenir inévitable alors qu'elle soutient déjà une partie de la population. Ainsi, la Corée du Nord devra décider si elle est prête à sacrifier une partie de cette idéologie afin de moderniser son système économique à l'aide d'investissements étrangers. L'avenir de l'économie nord-coréenne reste tout de même fragile, malgré l'apparence de sa transformation.
l'attitude de la confrontation des dirigeants nord-coréens envers la communauté internationale au sujet de leur programme nucléaire pourrait nuire à leur croissance économique. De plus en plus sévères, les sanctions des Nations unies pourraient complètement anéantir leur économie, surtout si la Chine décide de les appliquer rigoureusement. Ainsi, ce comportement de la Chine pourrait intensifier un autre problème majeur, c'est-à-dire sa dépendance commerciale envers celle-ci. Bref, à court terme, plusieurs défis attendent la Corée du Nord afin de relancer cette économie qui n'a pas connu de réelle croissance depuis plusieurs années.